Bonjour, c'est Mindset Gagnant. Nous avons tous ressenti la piqûre de l'échec. Et si l'échec n'était pas quelque chose à redouter, et s'il marquait le début d'un nouveau chapitre, c'est dans nos épreuves que nous découvrons notre véritable force. Voyez-le comme une porte cachée vers de nouvelles opportunités. Le chemin du succès est rarement rectiligne. Parfois, ces détours nous mènent directement à ce que nous percevons comme un échec. Mais c'est dans ces moments-là que nous trouvons notre point d'appui. Accueillons l'échec comme un catalyseur de croissance. Commençons à le voir comme un professeur. Imaginez une graine plantée au plus profond de la terre. Elle est confrontée à l'obscurité et à la pression, mais elle rassemble ses forces pour atteindre la lumière. Nous aussi, nous pouvons fleurir à partir de nos échecs perçus. Considérez l'échec comme un mécanisme de rétroaction. C'est la façon dont la vie nous dit d'ajuster notre cap. Les personnes qui réussissent le mieux sont souvent celles qui ont connu le plus d'obstacles. Elles n'ont pas laissé l'échec les définir. Elles s'en sont servies comme d'un carburant pour attiser leur passion. Elles ont embrassé la chute pour s'élever encore plus haut. L'échec peut être un puissant catalyseur de croissance. C'est dans ces moments de recul que nous apprenons et que nous nous adaptons. Voyez l'échec comme un professeur précieux. Chaque revers représente une opportunité de croissance. Accepter l'échec nous permet d'aborder les défis avec un état d'esprit axé sur la croissance. Nous sommes plus disposés à sortir de notre zone de confort. L'histoire de Steve Jobs est un exemple remarquable de transformation de l'échec en triomphe. En 1985, Jobs a été contraint de quitter Apple. Au lieu de baisser les bras, il a embrassé ce détour. Il a canalisé sa déception dans NXT et Pixar. Lorsqu'Apple a fait l'acquisition de NXT, Jobs est revenu avec une expérience inestimable. L'histoire de Jobs montre le pouvoir transformateur de l'échec. Les revers peuvent servir de tremplin vers un plus grand succès. En embrassant son départ, Jobs a révolutionné l'industrie technologique. Son histoire nous rappelle que les revers peuvent te mener à de nouvelles perspectives et à des innovations. Comment gérer les sentiments de déception et de défaite ? La première étape consiste à se permettre de ressentir. Reconnaissez la douleur et la déception. Nous ne pouvons pas aller de l'avant sans assimiler ce qui s'est passé. Voyez cela comme le soin d'une blessure physique. Les blessures émotionnelles méritent la même attention. Autorisez-vous à faire votre deuil et à ressentir l'aiguillon de la déception. Il ne s'agit pas de s'attarder sur la négativité. Il s'agit de reconnaître ses sentiments et de se concentrer sur la guérison et la croissance. Après avoir surmonté un échec, nous pouvons changer de perspective. Voyez-le comme une occasion de faire le point. Imaginez que vous soyez sur un sentier de randonnée et que vous vous rendiez compte que vous vous êtes écarté du chemin. Vous feriez une pause, vous consulteriez votre carte et vous vous réorienteriez. Après un échec, faites une pause et réfléchissez. Nos objectifs sont-ils toujours en accord avec nos valeurs ? Avons-nous découvert une nouvelle passion ou un nouvel intérêt ? Parfois, un détour peut mener à une destination plus belle. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Voyez cela comme la construction d'une maison. Commencez par un plan, une feuille de route détaillée. La création d'un plan d'action fournit une structure et une direction. Elle décompose une tâche intimidante en étapes gérables. Identifiez votre objectif ultime. Divisez cet objectif en étapes plus petites et réalisables. Ces étapes vous mèneront au résultat souhaité. Même les arbres les plus hauts étaient autrefois de minuscules graines. Leur croissance se fait progressivement, affrontant les défis mais persévérant. Nos parcours sont définis par notre capacité à apprendre et à nous adapter. Concentrez-vous sur le long terme et célébrez les petites victoires. Les revers sont des occasions d'apprendre et de grandir. Ce sont des tremplins vers nos plus grands triomphes. Embrassez le voyage avec tous ses rebondissements. Ayez confiance en votre force et continuez à poursuivre vos rêves. Comment rester motivé lorsque le chemin est long et difficile ? La motivation a besoin de carburant pour continuer à brûler avec éclat. Certains jours, ce carburant vient facilement. D'autres jours, le feu faiblit. Trouvez des sources durables de carburant pour entretenir votre flamme intérieure. Connectez-vous à votre pourquoi, la raison d'être de vos objectifs. Puisez dans le cœur émotionnel de vos aspirations. Poursuivez vos objectifs avec passion, détermination et engagement.
La visualisation est un outil puissant. Imaginez que vous tenez un pinceau, une toile vierge devant vous. Quel chef-d'œuvre allez-vous créer? Visualisez vos objectifs en créant une expérience multisensorielle. Cela renforce la motivation et programme votre esprit pour le succès. Concentrez-vous sur vos objectifs et cultivez la confiance en vos capacités. Soyez précis dans vos visualisations. Plus elles sont détaillées, plus leur impact est puissant. Les mots ont un pouvoir. Les affirmations sont des déclarations positives qui renforcent les résultats que nous souhaitons obtenir. Elles reprogramment notre subconscient et cultivent la confiance en nos capacités. Répétez les affirmations avec constance pour planter les graines de la possibilité. Identifiez les domaines dans lesquels vous avez besoin de confiance ou de motivation. Créez des affirmations spécifiques, positives et au présent. Répétez-les quotidiennement, à voix haute ou en silence. Intégrez-les à votre pratique de la méditation. Quatrième partie, J.K. Rowling. Trouvez la magie dans le rejet. Imaginez que vous soyez confronté à un rejet après l'autre, 12 fois pour être exact. Ce fut la réalité pour J.K. Rowling, l'auteur de la célèbre série Harry Potter. 12 maisons d'édition différentes ont jugé son manuscrit indigne d'être publié, pensant qu'il ne trouverait pas son public. Il aurait été facile pour J.K. Rowling de renoncer à son rêve, d'accepter les verdicts des éditeurs comme le reflet de son propre talent. Mais elle ne l'a pas fait. Elle croyait en son histoire, en la magie qu'elle avait créée, et elle a refusé de laisser le rejet éteindre son étincelle créatrice. La persévérance de J.K. Rowling a porté ses fruits. Une petite maison d'édition, Bloomsbury, a décidé de lui donner sa chance. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Harry Potter est devenu un phénomène mondial, captivant l'imagination de millions de lecteurs à travers le monde. L'histoire de J.K. Rowling nous rappelle que le rejet n'est pas un point final, mais une virgule. C'est une pause, un détour, une occasion d'affiner notre art, de renforcer notre détermination et d'en ressortir encore plus déterminé qu'auparavant. C'est un témoignage du pouvoir de croire en soi, même lorsque les autres doutent de nous, et de la magie qui opère lorsque nous refusons de renoncer à nos rêves. L'infusion du succès, l'histoire d'Howard Schultz. Imaginez un jeune garçon grandissant dans les logements sociaux de Brooklyn, à New York. Les ressources sont rares, les opportunités semblent limitées et l'avenir incertain. Telle était la réalité pour Howard Schultz, l'homme qui allait un jour transformer notre façon de consommer le café et bâtir un empire mondial, Starbucks. L'enfance de Schultz a été marquée par des difficultés financières et un sentiment d'enfermement. Mais même au milieu des épreuves, il nourrissait une croyance inébranlable en la puissance du travail acharné et un profond désir de se créer une vie meilleure. Il avait compris que l'éducation était la clé pour accéder aux opportunités et briser le cycle de la pauvreté. Animé par cette détermination, Schultz excella à l'école et obtint une bourse de football américain qui lui permit d'intégrer l'université Northern Michigan. C'est au cours de ses années universitaires qu'il découvrit son esprit d'entreprise, occupant divers emplois pour subvenir à ses besoins et développer son sens des affaires. Après avoir obtenu un diplôme en communication, Schultz décrocha un emploi chez Xerox, une carrière apparemment stable et prometteuse. Mais au fond de lui, il aspirait à quelque chose de plus, à la possibilité de construire quelque chose qui lui appartienne, quelque chose qui fasse une différence dans le monde. Il était loin de se douter que son chemin vers le succès entrepreneurial serait pavé de détours inattendus et d'une résilience à toute épreuve. Du rejet à la révolution, la naissance de Starbucks. La vie de Schultz prit un tournant inattendu lorsqu'il croisa la route d'une petite entreprise de grains de café appelée Starbucks. Intrigué par leur passion pour la qualité et leur engagement à créer une expérience client unique, il rejoignit l'entreprise en tant que directeur du marketing et des opérations. Lors d'un voyage en Italie, Schultz fut captivé par la culture du café du pays, l'arôme de l'expresso fraîchement infusé qui flottait dans l'air, les conversations animées qui se tenaient dans les cafés bondés, le sentiment de communauté entretenu autour d'un amour partagé du café. Il envisagea de transposer cette expérience aux États-Unis, en créant un troisième lieu entre le travail et la maison où les gens pourraient se retrouver, se détendre et savourer une délicieuse tasse de café. Schultz fit part de sa vision aux fondateurs de Starbucks. Mais ceux-ci se montrèrent hésitants, réticents à s'écarter de leur modèle économique initial consistant à vendre des grains de café entiers
et des équipements de préparation du café. Déterminé, Schultz quitta Starbucks pour se lancer dans sa propre aventure, Il Giornale, un café inspiré des bars à espresso italiens dont il était tombé amoureux. Malgré de nombreux défis, notamment la recherche de financement et la nécessité de convaincre des investisseurs sceptiques, Schultz resta fidèle à sa vision. Il se dévoua corps et âme à Il Giornale, sélectionnant avec soin les meilleurs grains de café, créant une ambiance accueillante et sophistiquée et s'attachant à offrir un service client exceptionnel. Ses efforts furent récompensés. Il Giornale gagna rapidement une clientèle fidèle, son succès attirant l'attention de son ancien employeur, Starbucks. Au-delà du café, l'héritage de la résilience. Par un étrange coup du sort, Starbucks connut des difficultés financières, ce qui offrit à Schultz une opportunité inattendue. Il y vit une chance non seulement de redonner vie à ses propres rêves, mais aussi d'insuffler un nouveau souffle à l'entreprise qui avait initialement éveillé sa passion pour le café. En 1987, Schultz racheta Starbucks et la fusionna avec Il Giornale pour créer le géant mondial des cafés que nous connaissons aujourd'hui. Le parcours de Schultz, de ses humbles débuts à la direction d'une entreprise de plusieurs milliards de dollars, témoigne du pouvoir transformateur de la résilience. Il a rencontré de nombreux obstacles en cours de route, des difficultés financières, le rejet d'investisseurs potentiels, le scepticisme des experts du secteur, mais il n'a jamais perdu de vue sa vision. Il a abordé les défis comme des opportunités de croissance, a tiré les leçons de ses erreurs et n'a jamais laissé la peur de l'échec éteindre son esprit d'entreprise. Sa confiance inébranlable en lui-même, en sa vision et en son équipe a alimenté sa détermination à réussir, ouvrant la voie au succès mondial de Starbucks. L'héritage de Schultz va au-delà du café. Il a démontré que le succès n'est pas une ligne droite, mais un chemin sinueux semé d'embûches, d'obstacles et d'opportunités inattendues. Il a prouvé qu'avec du travail acharné, de la passion et une confiance inébranlable en soi, même les rêves les plus ambitieux peuvent se réaliser. De l'échec au triomphe, embrassez le voyage. Nous avons cheminé ensemble, explorant le pouvoir transformateur de l'échec à travers les histoires inspirantes de visionnaires et de créateurs qui ont osé voir grand. Nous avons plongé dans les abysses des revers, exhumant les joyaux cachés de la sagesse et de la résilience qui sommeillent dans ces expériences difficiles. N'oubliez pas que l'échec n'est pas l'antithèse du succès, mais une partie intégrante du voyage. C'est dans ces moments où nous trébuchons et chutons que nous découvrons notre véritable force, notre capacité à nous relever, plus sages et plus déterminés qu'auparavant. Embrassez les détours, les virages inattendus et les obstacles apparemment insurmontables. Ce ne sont pas des obstacles, mais des occasions de grandir, d'innover et de se découvrir soi-même. Ce sont les tremplins qui nous mènent à nos plus grands triomphes, faisant de nous les êtres résilients, compatissants et extraordinaires que nous sommes nés pour être. Alors que vous poursuivez votre propre voyage, souvenez-vous des paroles d'Oprah Winfrey, une femme qui a transformé ses propres épreuves en un empire médiatique mondial. L'échec n'existe pas. L'échec, c'est simplement la vie qui essaie de nous faire prendre une autre direction. Alors, allez de l'avant, embrassez l'inconnu et n'ayez jamais peur de trébucher, car c'est dans ces faux pas que vous découvrirez votre plus grande force, votre résilience inébranlable et le potentiel extraordinaire qui sommeille en vous. Le monde attend de voir les choses incroyables que vous allez accomplir. Le chemin qui se dessine. Nous sommes arrivés au terme de notre voyage ensemble, mais ce n'est en réalité que le début, n'est-ce pas? Nous avons exploré le terrain brut, parfois chaotique, toujours magnifique de l'échec, et nous en sommes sortis plus forts et plus unis. N'oubliez pas que vous n'êtes pas défini par vos revers, mais par votre réaction face à ceux-ci. Vous n'êtes pas vos échecs, vous êtes le courage, la résilience, l'espoir indéfectible que vous apportez à ces moments-là. Alors que vous poursuivez votre propre chemin, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous dans le même bateau, naviguant au gré des méandres de la vie, célébrant les victoires et tirant les leçons des faux pas. Et parfois, les destinations les plus belles sont celles que l'on découvre sur les chemins de traverse. Alors, allez de l'avant, embrassez l'inconnu et n'ayez jamais peur de voir grand. Et n'oubliez pas que même lorsque le chemin est difficile, même lorsque vous trébuchez et tombez, il y a toujours quelque chose dont il faut être reconnaissant. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Merci et à bientôt sur Mindset Gagnant.